Le petit berger allemand était recroquevillé dans un coin du refuge, tremblant comme une feuille. Sous son pelage emmêlé, on devinait ses côtes, et dans ses yeux humides brillait une lueur étrange, comme des larmes que personne ne comprenait. Les visiteurs passaient devant lui sans même s'arrêter, attirés par les chiens plus joyeux, ceux qui remuaient la queue avec espoir. Aucun ne voulait tenter sa chance avec celui qu'on appelait le brisé, jusqu'à ce qu'un homme s'arrête. Il n'était pas venu pour adopter, il voulait juste regarder. Il s'agenouilla près de la cage et murmura d'une voix basse « Salut, petit gars !» Le chiot hésita, puis lentement, tendit une patte à travers les barreaux, comme pour supplier qu'on lui accorde une dernière chance. Et lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, un lien silencieux, inexplicable, presque électrique. Ce que l'homme, un certain Ethan Miller, ignorait encore, c'est que ce chiot fragile portait un secret si bouleversant qu'il allait laisser tout le monde sans voix. Ce qui commença comme un simple geste de compassion allait bientôt se transformer en une histoire qui bouleversa toute une ville et guérit de cœurs brisés à jamais. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et dites-moi en commentaire de quel pays nous regardez-vous. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Ce matin-là, le refuge était étrangement silencieux. L'air sentait le désinfectant et le béton humide, et le bourdonnement des ventilateurs résonnait faiblement le long du couloir bordé de cages métalliques. Chaque cage abritait une histoire, certaines d'espoir, d'autres de chagrin. Des aboiements résonnaient ici et là, pleins d'attentes, de vie, d'envie d'exister. Mais tout au bout du couloir, là où la lumière clignotait faiblement, un petit chiot restait immobile. Un berger allemand, pas plus de 4 mois, au pelage jadis magnifique, désormais terne et emmêlé. Son petit corps tremblait sans arrêt, et dans ses grands yeux marrons, il y avait quelque chose qu'aucun chiot ne devrait connaître. Une tristesse profonde, vieille, presque humaine. Il ne pleurait pas, n'aboyait pas. Il regardait simplement le sol, comme s'il avait déjà abandonné. Les autres chiens pressaient leur museau contre les barreaux, cherchant un contact, un regard. Lui, au contraire, détournait le visage, se repliait sur lui-même. Les bénévoles l'avaient surnommé Shadow parce qu'il se glissait dans l'ombre dès qu'on approchait. On ne savait pas vraiment d'où il venait. On l'avait trouvé près d'un chantier, abandonné, affamé, blotti sous une planche de bois brisée. Pendant des jours, il avait refusé de manger, refusé même de lever la tête quand on lui apportait de la nourriture. Les employés du refuge avaient tenté de l'apprivoiser, mais à la moindre main tendue, il se recroquevillait, le corps raidi par la peur. Ce jour-là, des familles défilaient, des enfants riaient, des couples cherchaient leurs futurs compagnons. Mais personne ne s'arrêtait devant Shadow. Tous étaient attirés par les chiens joyeux, ceux qui léchaient les doigts à travers les grilles, ceux dont les queues faisaient danser l'air. Et pendant que les heures passaient, Shadow restait là, invisible, dans ce coin où la lumière n'atteignait presque plus le sol. Pourtant, si quelqu'un l'avait observé d'un peu plus près, il aurait vu quelque chose. Derrière cette détresse, derrière ses yeux embués, brûlait une minuscule flamme, fragile, vacillante, mais bien là, l'espoir, l'envie de croire qu'un jour, quelqu'un le verrait. Pas ses blessures, pas sa peur, mais le cœur qui battait encore sous toute cette douleur. Et ce quelqu'un approchait sans même le savoir. Ethan Miller n'avait pas prévu d'entrer dans le refuge ce jour-là. Il passait simplement par son ancien quartier, un endroit plein de souvenirs qu'il avait essayé d'oublier. Cela faisait presque 1 an que son fidèle berger allemand, Max, était mort. Cette perte avait creusé un vide immense dans sa vie. Il s'était juré de ne plus jamais reprendre de chien. Une seule douleur de ce genre, c'était déjà trop. Mais le destin, parfois, a sa propre logique. En passant devant le vieux panneau du refuge, centre animalier municipal, chaque vie mérite une chance, il ralentit. Il resta là quelques secondes, dans son pick-up, à regarder le bâtiment sous la pluie fine. Quelque chose, quelque part, y tira dans sa poitrine. Était-ce la solitude, la culpabilité, ou peut-être la voix de Max quelque part dans ses souvenirs? Quoi que ce fût, cela le poussa à sortir du véhicule et à franchir la porte. Une bénévole l'accueillit avec un sourire poli. « Vous cherchez à adopter ?» demanda-t-elle. Ethan hésita, baissa les yeux. « Non, je regarde juste », répondit-il d'une voix rauque comme s'il craignait de rouvrir une vieille plaie. La femme hocha doucement la tête et lui tendit un badge visiteur. Il s'engagea dans le couloir. Autour de lui, les aboiements, les queues qui frappaient les cages, les regards remplis d'attente. Des chiens de toute taille, de toute couleur, cherchant désespérément un peu d'attention. Ethan sourit faiblement mais ne tendit pas la main.
Il marchait lentement, comme quelqu'un qui traverse ses propres souvenirs. Puis, au bout du couloir, là où les lampes clignotaient, il sentit ses pas ralentir. Il n'y avait presque plus de bruit. Et c'est là qu'il le vit. Dans une cage sombre, un petit berger allemand, recroquevillé sur lui-même. Ses poils étaient d'eau sale, ses yeux mouillés de larmes. Ethan sentit son souffle se bloquer. Quelque chose remua au fond de lui, un écho oublié depuis la mort de Max. Il s'agenouilla, les genoux craquant doucement, et approcha lentement. Le chiot ne bougea pas. Sa tête restait enfouie entre ses pattes. On voyait son flanc trembler à chaque respiration courte et nerveuse. Ethan distingua même les traces de larmes séchées sur ses joues. Son cœur se serra. « Salut, petit gars !» murmura-t-il doucement. Il ne tendit pas la main. Il savait que ce serait trop. Il resta juste là, immobile, laissant le silence combler l'espace entre eux. Les oreilles du chiot frémirent, puis, après un long moment, il leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent, et soudain tout le reste disparut. Les murs, les bruits, la pluie dehors. Il n'y avait plus que deux. Ethan y vit la peur, oui, mais aussi autre chose, une étincelle fragile, une envie de croire encore. Le chiot pencha la tête, l'observant avec attention, son corps tremblant toujours, la queue repliée sous lui. Ethan prit une inspiration et murmura « T'as dû en voir des choses, hein ?» Sa voix se brisa légèrement. Il tendit sa main, très lentement, la posant contre les barreaux froids. Le chiot la fixa longuement, hésitant, indécis, puis sa petite patte se leva, tremblante, avant de se poser sur celle d'Ethan. Le contact dura à peine une seconde, mais ce fut suffisant. Une seconde pour tout changer. Une seconde pour que les murs autour d'Ethan s'effondrent, pour que la douleur qu'il portait se fissure enfin. Derrière lui, une bénévole qui observait discrètement eut un petit sourire attendri. « C'est la première fois qu'il fait ça », chuchota-t-elle. Ethan ne l'entendit même pas. Il ne voyait plus que cette petite patte posée sur la sienne. « T'es plus seul maintenant », murmura-t-il. « Je t'ai, petit ». Et même si aucun mot ne fut échangé, un serment naquit dans cet instant suspendu. Celui qu'à deux, ils allaient se reconstruire. Le bureau des adoptions du refuge sentait le papier vieilli et le désinfectant. Une lumière vacillante grésillait au plafond pendant qu'Ethan était assis en face de la réceptionniste. On entendait la pluie tomber doucement contre les vitres. Ses mains tremblaient encore un peu. Il n'arrivait pas à effacer de son esprit l'image de cette minuscule patte posée sur la sienne. Ce n'était pas un simple geste, c'était un appel à l'aide. Un fil de confiance tendu entre deux âmes cabossées. La femme derrière le bureau, Martha Johnson, releva ses lunettes et demanda d'une voix douce « Vous êtes sûr de votre choix, monsieur Miller ? Ce chiot n'est pas comme les autres. Il a eu un passé compliqué. Nous pensons qu'il a été maltraité avant d'être trouvé. » Ethan se tourna vers le couloir d'où provenaient les aboiements lointains. Il savait exactement lequel c'était, ce petit berger silencieux qui attendait. « Oui », répondit-il calmement en signant les papiers. « Je suis sûr. » Martha hésita. Son regard se fit plus tendre. « Nous avons déjà eu des gens intéressés par lui, mais ils ont fini par renoncer. Il est méfiant, parfois agressif avec la nourriture, et le vétérinaire parle de traumatisme profond. Il faudra de la patience, beaucoup de patience. » Ethan hocha la tête, posant le stylo. « Il n'a pas besoin d'un maître parfait, dit-il simplement. Il a juste besoin de quelqu'un qui ne l'abandonnera pas. » Un mince sourire traversa le visage de Martha. Elle resta silencieuse un instant avant de murmurer « Vous savez, ça me rappelle quelqu'un. Une ancienne bénévole ici disait toujours la même chose, qu'il n'existe pas de chiens irrécupérables, seulement des humains trop pressés pour comprendre. » Puis elle se leva, disparut un instant dans le couloir et revint quelques minutes plus tard, tenant une petite forme enveloppée dans une couverture bleue. Le chiot tremblait encore, mais cette fois, son regard n'était plus vide. Il fixait Ethan avec une sorte d'incrédulité mêlée d'espérance. « Il est à vous maintenant », murmura Martha. Ethan s'accroupit pour le recevoir. Au début, le chiot resta rigide, tous ses muscles tendus. Mais dès que la main d'Ethan toucha sa fourrure, un changement subtil se produisit. Son souffle se calma, ses paupières s'abaissèrent légèrement. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais son instinct lui disait qu'il pouvait baisser la garde. Lorsqu'ils quittèrent le refuge, les autres chiens se mirent à aboyer en chœur comme une étrange mélodie d'adieu. La pluie s'était arrêtée et une lumière pâle traversait les nuages, venant se poser doucement sur l'épaule d'Ethan et le petit berger qu'il tenait dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, ils rentraient chez eux, ensemble. La maison d'Ethan se trouvait en bordure de la ville, entourée de pins et du bruissement discret des grillons. Un endroit calme, trop calme depuis la mort de Max. Ce soir-là, quand il franchit la porte, le plancher craqua doucement.
Le chiot se raidit, les oreilles adressées, le regard inquiet. « Bienvenue chez toi, petit » murmura Ethan en le déposant sur une couverture près du canapé. Le chiot huma l'air, hésitant, puis s'enroula sur lui-même, comme pour se protéger d'un danger invisible. Ethan alla chercher un bol d'eau fraîche et une gamelle remplie de croquettes. Il posa le tout doucement devant lui. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début » dit-il avec un sourire. Le chiot ne bougea pas. Il regardait le sol, la queue plaquée contre lui, tremblant à chaque bruit. Même le tic-tac de l'horloge le faisait sursauter. Ethan ne le force pas. Il se souvenait de ce que Martha lui avait dit. Patience. Alors il s'assit non loin de lui, s'adossa au canapé et resta là, silencieux. Juste une présence tranquille, une chaleur rassurante dans le froid du soir. Les heures passèrent. La pluie reprit doucement, percutant les vitres avec un rythme apaisant. À un moment, Ethan s'assoupit, la tête penchée en arrière. Un bruit léger le réveilla. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit le chiot, à quelques pas de lui, immobile, le fixant de ses grands yeux ronds. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Ethan murmura doucement « Salut, petit ». Le chiot pencha la tête, puis, lentement, s'approcha. Ses pattes glissaient à peine sur le parquet. Il s'arrêta près de la main d'Ethan, la renifla, puis contre toute attente se coucha à côté de lui, collant son petit corps contre son bras. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il posa la main sur le dos du chiot, le caressa doucement. Cette fois, il ne tressaillit pas. Le chiot ferma même les yeux, son souffle devint régulier. Le silence de la maison se remplit alors d'une respiration paisible. Pour la première fois depuis la mort de Max, Ethan ressentit autre chose que le vide. Il sentit la chaleur d'une vie à ses côtés. Dehors, la pluie s'atténua, puis le ciel s'éclaircit. Et dans cette petite maison perdue au bord des bois, deux âmes blessées firent leur premier pas vers la guérison. Aucune d'elles ne savait encore que cette nuit marquait le début d'une aventure extraordinaire. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil traversaient les stores, dessinant des lignes dorées sur le plancher. Ethan se réveilla sur le canapé, un peu engourdi, et sentit aussitôt une chaleur douce contre son flanc. Le chiot dormait toujours, roulé en boule, son souffle calme et léger. Ethan sourit sans bouger. Pendant un instant, il se contenta de le regarder respirer, comme pour s'assurer qu'il était réel. Quand le chiot ouvrit enfin les yeux, il cligna plusieurs fois, surpris de se trouver là. Ethan remplit un bol d'eau et s'agenouilla. « Et si on commençait cette nouvelle vie par un bon bain, hein ?» dit-il doucement. Le chiot le fixa, incertain, mais ne recula pas quand Ethan le porta vers la salle de bain. L'eau tiède coula, soulevant peu à peu la poussière et la boue qui recouvrait son pelage. Au début, il tremblait fort, les oreilles aplaties, cherchant à s'échapper. Ethan lui parlait sans arrêt d'une voix basse, apaisante. « Doucement, tu es en sécurité maintenant. Je te promets que c'est fini, tout ça. » Peu à peu, le chiot cessa de trembler. Son regard se détendit, presque curieux. Mais au moment où Ethan passa la main sous son collier pour le rincer, il sentit quelque chose. Il écarta les poils et son cœur se serra. Sous le cou du chiot, à peine visible sous la peau, se trouvaient de petites cicatrices circulaires, fines mais profondes, comme celles laissées par un lien serré, cruel. Ethan resta figé, les doigts immobiles. « Oh, mon pauvre !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Qui t'a fait ça ?» Le chiot gémit doucement et enfouit sa tête contre la main d'Ethan comme pour lui dire « n'y pense plus ». Ce geste acheva de le bouleverser. Ethan prit une grande inspiration, le regard voilé. Il ne pouvait pas effacer le passé de ce petit être, mais il pouvait promettre une chose, jamais plus il ne souffrirait ainsi. Après le bain, il le sécha avec précaution, puis le laissa se reposer près de la cheminée. Le chiot, désormais propre, s'endormit presque aussitôt, paisible. Ethan resta assis à côté, fixant les flammes qui dansaient doucement. Sans s'en rendre compte, sa main glissa sur son propre poignet, là où une cicatrice ancienne lui rappelait ses propres batailles. Peut-être que, désormais, ni lui, ni ce petit chien n'auraient plus à se battre seuls. Les jours devinrent des semaines. Lentement, la maison reprit vie. Shadow, car Ethan avait décidé de garder ce nom, ne tremblait plus à chaque bruit. Il explorait la maison, un pas à la fois. Il sursautait encore parfois, surtout quand un inconnu frappait à la porte, mais ses yeux n'étaient plus hantés comme avant. Un soir, Ethan rentra du travail et trouva le chiot assis près de la porte d'entrée, la queue battant doucement, comme un bienvenu discret. Ethan s'agenouilla, un sourire sincère aux lèvres. « Salut, Shadow !» murmura-t-il en testant ce nom à voix haute. Le chiot redressa les oreilles et remua un peu plus la queue. Ce n'était pas grand-chose, mais pour eux deux, c'était tout. Chaque matin, ils suivaient leur petite routine.
Ethan préparait son café et Shadow le suivait partout, les pattes légères sur le sol. Au début, il restait à distance, observant simplement. Puis il se rapprocha de plus en plus, jusqu'à venir poser doucement une patte sur la chaussure de son maître, comme pour s'assurer que tout cela était bien réel. Les semaines suivantes, quelque chose de beau commença à s'installer dans la maison d'Ethan. Shadow, le petit berger allemand, apprenait peu à peu à vivre sans peur. Il restait encore méfiant envers le monde extérieur, mais chaque jour apportait une victoire minuscule, une preuve que la confiance pouvait renaître même des ruines. La première fois qu'il rapporta une balle, Ethan en resta bouche bée. Il l'avait lancée sans y penser, plus pour s'occuper que pour jouer, persuadé que le chiot ne bougerait pas. Mais Shadow l'avait regardé rouler au sol, hésiter une seconde, puis trotter prudemment pour la rattraper. Il ne la rapporta qu'à mi-chemin, la laissant tomber sur le tapis avant de reculer, incertain. Ethan éclata de rire, un rire vrai, le premier depuis longtemps. « Bon garçon », dit-il doucement, la voix pleine de chaleur. Shadow se figea, surpris par ce ton joyeux, puis laissa échapper un aboiement timide. Le son résonna dans le salon, clair, presque joyeux. Ethan sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. Oui, ce petit chien revenait à la vie. Les jours se transformèrent en une routine paisible. Le matin, Ethan partait travailler, laissant une radio allumée pour que Shadow n'ait pas peur du silence. Le soir, il se promenait dans les bois derrière la maison, les feuilles craquant sous leurs pas. Au début, Shadow marchait tout près, les oreilles dressées à chaque bruit. Mais au fil du temps, il se mit à courir un peu plus loin, le museau levé vers le vent, découvrant les odeurs du monde comme s'il les respirait pour la première fois. Ethan le regardait avec fierté. À chaque balade, il semblait plus libre, plus vivant. Le soir, il s'installait souvent près du feu. Shadow posait la tête sur le genou de son maître, les paupières lourdes de fatigue. Ethan passait la main sur son pelage doux, pensant à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Parfois, il murmurait « C'est moi qui t'ai sauvé, hein ?» Mais dans son cœur, il savait que c'était faux. C'était ce chien, ce petit être brisé, qui l'avait sauvé de sa solitude. Shadow lui avait rendu le goût du silence, de la patience, de la tendresse. Un soir, alors qu'Ethan bricolait dans son garage, un événement étrange se produisit. Il travaillait sur le moteur d'une vieille camionnette, les mains pleines de graisse. Le cliquetis régulier des outils emplissait l'air. Shadow, allongé non loin, observait chacun de ses gestes avec une attention presque humaine. Quand Ethan fit tomber sa clé à molette, elle roula sous une étagère. Il poussa un soupir et se pencha pour la récupérer. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Shadow se leva, s'approcha, renifla sous l'étagère et après quelques secondes, ressortit avec l'outil dans la gueule. Il le posa délicatement au pied d'Ethan. Ethan resta figé, bouche ouverte. « Attends, tu viens de me rapporter ça ?» Le chiot battit doucement la queue, la tête légèrement inclinée, comme s'il était fier de lui. Ethan éclata de rire. « T'es sérieux ? Tu me rapportes les outils maintenant ?» Intrigué, il fit le test. Il laissa tomber un tournevis. Shadow bondit, le ramassa sans hésiter et le posa à nouveau devant lui. Cette fois, Ethan sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas un simple jeu, c'était un comportement appris, une réponse précise, automatique, comme un réflexe d'entraînement. Il s'accroupit lentement, le cœur battant. « D'où tu tiens ça, petit ?» murmura-t-il. Shadow le regarda calmement, les yeux intelligents, alerte. Puis, il lui lécha la main comme pour lui dire « Ne t'inquiète pas ». Mais cette fois, Ethan savait que quelque chose n'était pas ordinaire. Ce chiot n'était pas juste un chien abandonné. Il avait été formé. Mais par qui ? Et pourquoi ? Les jours suivants, Ethan observa attentivement. Shadow réagissait étrangement à certains sons. Le hurlement lointain d'une sirène le faisait se redresser, les oreilles pointées, le corps tendu. Lorsqu'un bruit sec éclata, comme un coup de portière ou un pétard, il courait immédiatement se placer devant la fenêtre postée, vigilant. Ce n'était pas de la peur, c'était un instinct de protection. Ethan le remarqua aussi lorsqu'il donnait des ordres simples. Shadow s'asseyait, se couchait, se figeait, sans qu'il ne lui ait jamais appris quoi que ce soit. Un soir, alors qu'il buvait son café près du feu, Ethan regarda le chien dormir paisiblement sur le tapis. Ses pattes remuaient doucement, comme s'il rêvait de courir. « Qui étais-tu avant de venir ici ?» pensa-t-il. La question le hantait. Quelques jours plus tard, il décida d'en avoir le cœur net. Il prit rendez-vous chez le vétérinaire du coin, Dr Susan Blake, une femme d'une 40aine d'années, douce et expérimentée. Le cabinet se trouvait à la sortie de la ville, une petite bâtisse aux murs couleur crème et à l'odeur rassurante de café et de désinfectant. Shadow s'assit calmement dans la salle d'attente, observant tout sans jamais paraître effrayé.
Quand ce fut leur tour, Dr. Blake s'agenouilla et gratta doucement derrière ses oreilles. « Eh bien toi, tu es un petit prince, » dit-elle en souriant. « On voit tout de suite que tu es un chien très intelligent. » Ethan sourit. « Trop intelligent, peut-être, » répondit-il avec un léger rire nerveux. L'examen se déroula normalement. Poids, température, cœur, réflexe, tout allait bien. Puis, la vétérinaire prit un petit lecteur et passa le scanner le long du cou de Shadow. Un bip retentit. Elle fronça légèrement les sourcils. « Il est pucé », annonça-t-elle. Ethan releva la tête. « Sérieusement ?» Elle hocha lentement la tête et regarda l'écran. Son visage changea. « C'est étrange. » Elle tourna l'appareil vers lui. Le lecteur affichait une série de chiffres et de lettres, mais aucune information d'identification habituelle. Pas de nom de propriétaire, pas de date d'adoption, rien, juste un code. K9R37. Ethan fronça les sourcils. K9, question marque, comme unité canine. Dr. Blake acquiesça lentement. Oui, ce format n'est pas celui des puces civiles. C'est un code de registre interne utilisé pour les chiens de service, parfois pour l'armée ou les forces de l'ordre. Un silence lourd s'installa. Ethan regarda Shadow, assis tranquillement à ses pieds, parfaitement calme. « Donc, il aurait été entraîné ?» murmura-t-il. La vétérinaire caressa le haut de sa tête. « C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, il a eu de la chance de tomber sur vous. Ces chiens sont conditionnés pour obéir, protéger, mais quand ils perdent leur repère, ils peuvent se perdre complètement. Le vôtre, lui, s'est trouvé une raison d'exister. » Ethan la remercia et repartit, le cœur partagé entre la curiosité et une étrange inquiétude. Le soleil déclinait quand il regagna sa voiture. Shadow, assis à côté de lui, observait le paysage défiler par la fenêtre. Le code tournait en boucle dans sa tête. K9R37. Qui pouvait bien être ce chien avant d'être abandonné? Qu'avait-il vécu? Et surtout, pourquoi n'avait-il jamais été réclamé? Ce soir-là, il resta longtemps éveillé, cherchant des informations sur Internet. Rien. Aucun registre public, aucune trace. Ce code n'existait tout simplement pas. Il se servit un café et se perdit dans la lueur vacillante de la cheminée. Shadow endormi à ses pieds. Le mystère s'épaississait. Il avait le sentiment que ce code n'était que la porte d'une histoire bien plus vaste. Une histoire dont il faisait désormais partie. 3 nuits plus tard, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. Il hésita, puis décrocha. « Allô ?» Une voix calme, posée, presque militaire, répondit « Monsieur Miller, je vous appelle du Programme national de récupération canine. Votre vétérinaire nous a transmis le numéro d'identification d'un chien portant le code K9R37. » Ethan se redressa, le cœur battant. « Oui, que signifie ce code exactement ?» Un léger silence précéda la réponse. « Cela veut dire que votre chien n'est pas un chien ordinaire. Il faisait partie d'un programme de formation avancée. Des chiens d'élite destinés à des missions de détection et de recherche. Mais son dossier s'est interrompu brutalement il y a environ 6 mois. » Ethan sentit un frisson dans son dos. « Interrompu comment ?» La voix prit un ton grave. « Disons qu'il a été porté disparu après une opération sur un site illégal dans l'état voisin. Son dresseur a été grièvement blessé. On pensait le chiot mort. Apparemment, il a survécu. » Ethan baissa lentement les yeux vers Shadow, qui s'était rapproché, les oreilles dressées. Le chien semblait comprendre. Ses yeux, pleins d'intelligence, le fixaient attentivement. « Vous me dites que... c'était un chien de service ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, monsieur. Et si vous le permettez, nous aimerions envoyer quelqu'un pour confirmer son identité. » Ethan se raidit. « L'examiner? Vous voulez dire le reprendre ?»« Pas forcément, » répondit calmement la voix. « Nous voulons simplement comprendre comment il a survécu et ce qu'il est devenu. » Quand l'appel prit fin, Ethan resta longtemps assis, le regard perdu dans les flammes. Shadow posa sa tête sur son genou, comme pour l'apaiser. Ethan le caressa lentement. « Quoi qu'il arrive, tu restes ici, petit, » murmura-t-il. « Personne ne te reprendra. Pas maintenant, pas après tout ça. » Mais au fond de lui, il savait que le passé qu'il pensait avoir laissé derrière venait de frapper à leur porte. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec cette même pensée obsédante. K9R37. Il prépara son café en silence pendant que Shadow observait chaque geste depuis son panier. Le chien semblait sentir son trouble, ses yeux sombres le suivant partout, sans bruit, sans impatience, juste avec cette fidélité silencieuse que seuls les animaux comprennent. L'air de la maison paraissait différent, plus lourd, chargé d'inquiétude.
Ethan ne pouvait pas s'empêcher de se demander qui avait pu dresser un chiot aussi jeune pour des missions de service. Et surtout, pourquoi personne n'avait cherché à le retrouver. L'après-midi, alors qu'il réparait une clôture dans le jardin, son téléphone vibra à nouveau, le même numéro. Il hésita une seconde, puis décrocha. « Monsieur Miller ? Ici le docteur Simmons, du programme national canin. Nous avons retrouvé partiellement le dossier correspondant à votre chien. » La voix, bien que calme, trahissait une certaine gravité. « Nous avons pensé que vous voudriez connaître la vérité. » Ethan s'appuya contre la barrière. « Dites-moi. » Un silence précéda les mots suivants. 6 mois auparavant, une unité K9 participait à une opération dans le Colorado. Le raid a mal tourné, l'équipe a été piégée, l'un des agents, un certain sergent Collins, a été grièvement blessé. Son chien, une femelle berger allemand nommée Ria, s'est interposée pour le protéger. Elle n'a pas survécu. Ethan sentit un nœud dans sa gorge. « Ria », murmura-t-il. Le nom sonnait comme une caresse. Ria avait mis bas peu avant cette mission, poursuivit Simmons. Un seul chiot a survécu. Il a été enregistré dans notre base sous le code R37. Après l'opération, il a disparu, jusqu'à ce que votre vétérinaire scanne sa puce. Ethan resta figé, les yeux fixés sur l'horizon. Ria. Sa mère était une héroïne. Il baissa lentement les yeux vers Shadow, couché près de ses bottes. Le chien leva la tête, le regardant avec une douceur silencieuse, comme s'il savait que quelque chose venait de changer. « Le sergent Collins est toujours en vie », ajouta la voix. « Il a été blessé, mais il a survécu. Il n'a jamais su que le chiot avait été retrouvé. Si vous le souhaitez, nous pouvons lui transmettre l'information. » Ethan prit une profonde inspiration. L'idée d'un homme croyant son compagnon mort pendant tout ce temps le toucha profondément. Mais une autre pensée le traversa. Et si on venait le lui reprendre, son cœur se serra. « Pas encore, dit-il doucement. Laissez-moi un peu de temps. » Quand l'appel se termina, Ethan s'accroupit à côté de Shadow et posa une main sur sa tête. « Alors, ta mère s'appelait Ria, hein, murmura-t-il. Elle a donné sa vie pour sauver un homme. Et toi, tu continues son histoire ?» Shadow posa sa patte sur son bras, comme il l'avait fait le premier jour. Ce simple contact suffisait à tout dire. Les jours suivants, Ethan ne cessa de repenser à cette révélation. Chaque regard, chaque réflexe de Shadow prenait soudain un sens nouveau. Il comprenait maintenant cette précision dans ses gestes, cette vigilance constante. Ce n'était pas de la peur, c'était l'instinct d'un protecteur, le sang d'une lignée forgée pour servir et sauver. Une semaine plus tard, Ethan reçut un autre appel. Cette fois, la voix au bout du fil était féminine, posée, ferme. « Monsieur Miller, ici l'agent Reynolds du même programme. Nous avons confirmé l'identité de votre chien. Il est bien R37, le fils de Ria. Son comportement, sa résistance, tout correspond. » Un silence suivit avant qu'elle ajoute doucement. « Nous aimerions le réintégrer dans notre centre d'entraînement. Il possède des capacités rares. Avec un peu de conditionnement, il pourrait rejoindre une unité active. » Ethan sentit son estomac se tordre. Il regarda autour de lui, la cheminée, le panier de Shadow, les jouets éparpillés au sol. Le chien dormait paisiblement, le museau posé sur ses pattes. L'idée de le voir repartir là-bas, dans un monde de bruit et de peur, lui serra le cœur. « Vous voulez le reprendre ?» dit-il d'une voix basse. L'agent Reynolds marqua une pause. « Nous préférerions dire, lui redonner sa mission. Ces chiens sont faits pour aider, pour protéger. C'est dans leur nature. » Ethan resta silencieux un long moment. Les mots résonnaient, mais une autre image s'imposait à lui, celle du chiot tremblant, recroquevillé dans la cage du refuge. Oui, il avait été entraîné pour servir, mais il avait aussi connu la douleur, la perte, la peur. Devait-il le renvoyer vers tout cela ? « Je vais y réfléchir », finit-il par dire. Ce soir-là, il sortit marcher avec Shadow dans le petit sentier qui longeait la rivière. Le vent portait une odeur de terre et de pluie. Shadow avançait tranquillement à ses côtés, la tête haute, le pas sûr. Ethan s'accroupit, posa une main sur son dos. « Tu sais, ils pensent que t'es fait pour sauver des vies, » dit-il doucement. « Peut-être qu'ils ont raison, mais moi, je crois que tu en as déjà sauvé une, la mienne. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Ethan rappela l'agent Reynolds. Sa voix était calme, décidée. « Merci de m'avoir contacté, mais Shadow reste ici. Il a déjà assez combattu pour une vie entière. Il mérite d'être heureux. » Au bout du fil, l'agent resta silencieuse un instant, puis répondit d'une voix douce. « Je comprends, monsieur Miller. Prenez soin de lui. » Ethan sourit. « C'est déjà fait. » Les mois passèrent. Le printemps s'installa doucement, apportant avec lui un souffle de renouveau. Les jours rallongeaient et les promenades devinrent plus longues.
Shadow avait grandi, son pelage brillant sous le soleil, son regard plus vif que jamais. Les habitants du voisinage connaissaient désormais son nom. On le voyait souvent trotter fièrement aux côtés d'Ethan, fidèle comme une ombre. Un samedi après-midi, il revenait du marché les bras chargés de provisions, quand tout bascula. Sur le trottoir d'en face, un cri retentit. Un filet de fumée s'élevait d'une voiture garée non loin. Shadow s'immobilisa net. Ses oreilles se dressèrent, son corps tout entier tendu. En une fraction de seconde, il bondit, tirant violemment sur la laisse. « Shadow, attends !» cria Ethan. Mais le chien courait déjà, aboyant furieusement. Lorsqu'Ethan le rejoignit, il comprit pourquoi. La voiture brûlait de l'intérieur, les flammes léchaient le tableau de bord, et à travers la vitre embuée, on distinguait la silhouette d'un enfant coincé à l'arrière. Le petit frappait la vitre du poing, le visage couvert de larmes. « Mon Dieu !» s'écria quelqu'un. Ethan lâcha les sacs, arracha sa veste et la jeta autour de son bras. « Appelez les secours !» cria-t-il en courant vers le véhicule. La chaleur était suffocante. La vitre arrière résistait. Ethan frappa de toutes ses forces. Le verre se brisa dans un fracas sec, libérant un épais nuage de fumée. Il plongea le bras à l'intérieur, attrapa le garçon. Mais avant qu'il ne puisse le tirer, une ombre bondit à ses côtés. Shadow, sans hésiter, se jeta dans la voiture, saisissant la manche de l'enfant pour l'aider à le tirer vers la sortie. Ethan tomba en arrière, tenant le petit contre lui, toussant dans la fumée. Shadow ressortit juste après, les poils roussis, haletant. Le bruit des sirènes approchait déjà. Les témoins, figés d'horreur, regardaient la scène comme s'ils n'y croyaient pas. Le chien, noirci par la suie, se tenait près de l'enfant, le protégeant, refusant de bouger. Les pompiers arrivèrent en quelques minutes. Ils arrosèrent la voiture, dont l'avant était désormais en flammes. Un pompier s'approcha d'Ethan et du garçon. « Il respire », dit-il soulagé. Ethan ferma les yeux, épuisé. Il posa une main tremblante sur la tête de Shadow. « Tu l'as fait, mon garçon. Tu l'as fait. » Le chien remua faiblement la queue, ses yeux luisants d'une fierté tranquille. Ce jour-là, toute la ville fut témoin d'un miracle. Le chiot, autrefois terrorisé, le plus triste du refuge, venait de devenir un héros. Le lendemain, les journaux locaux racontaient son histoire. Les images du sauvetage faisaient le tour d'Internet. On voyait Ethan courant vers la voiture, Shadow bondissant à travers la vitre, le feu dansant autour d'eux. Les titres parlaient d'un chien miracle. Les habitants venaient de féliciter Ethan dans la rue. Des lettres, des messages, des bouquets de fleurs arrivaient devant sa maison. Mais au milieu de tout cela, Ethan n'en revenait toujours pas. Son petit berger, celui que personne ne voulait, avait fait ce que peu d'humains auraient osé faire. Le lendemain matin, la maison d'Ethan ressemblait à un champ de bataille de fleurs et de lettres. Des bouquets couvraient la table, des cartes de remerciements tapissaient le comptoir et la boîte mail débordait de messages de soutien. Sur les réseaux, la vidéo du sauvetage tournait déjà en boucle. On y voyait Shadow bondir à travers la vitre brisée, disparaître un instant dans les flammes, puis ressortir, le regard brûlant de détermination, protégeant l'enfant entre ses pattes. En 24 heures, il était devenu un symbole. Celui du courage pur, du dévouement absolu. Ethan, encore épuisé par la veille, se contentait de le regarder dormir près du canapé. Son pelage portait encore des traces de suie, mais ses yeux étaient paisibles. Chaque respiration tranquille semblait dire « mission accomplie ». Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, des journalistes, des associations, même des représentants de la police. Tous voulaient en savoir plus sur ce chien qui avait défié le feu. En fin d'après-midi, un bruit de moteur se fit entendre dans l'allée. Ethan, surpris, se leva et regarda par la fenêtre. Une voiture noire, aux vitres teintées, se gara lentement devant sa maison. Une femme en uniforme en sortit. Tailleur sobre, badge discret, allure assurée. C'était l'agent Reynolds. Elle s'approcha du perron avec un sourire calme. « Monsieur Miller » dit-elle en tendant la main. « Puis-je entrer ?» Ethan hocha la tête encore méfiant. Shadow, allongé sur le tapis, leva la tête sans aboyer, reconnaissant instinctivement la prestance d'une autorité familière. « J'ai vu les images », commença Reynolds en regardant le chien avec une admiration sincère. « Ce qu'il a fait hier est exceptionnel. Et pas seulement pour un chien. Beaucoup d'humains n'auraient pas eu ce courage. » Ethan sourit faiblement. Il a simplement fait ce qu'il pensait juste. C'est tout lui, l'agent acquiesça. Vous savez, ce sauvetage n'est pas passé inaperçu. Les services du programme K9 ont reconnu certains de ses gestes. Ses réflexes, sa manière d'attaquer la vitre, sa position de protection autour de l'enfant. C'était une séquence d'intervention typique d'un chien entraîné. Elle marqua une pause, comme si elle hésitait à poursuivre.
Et quand j'ai montré la vidéo à quelqu'un, il a tout de suite su qui c'était. » Ethan fronça les sourcils. « À quelqu'un ?» L'agent fit un signe vers la voiture, la portière s'ouvrit lentement. Un homme en sortit, appuyé sur une canne. Ses cheveux gris encadraient un visage marqué par le temps et les cicatrices, mais son regard, lui, brillait d'une intensité intacte. « Monsieur Miller, » dit Reynolds doucement, « voici le sergent David Collins, le dresseur de Ria. » Ethan resta un instant sans voix. Collins s'avança lentement jusqu'à l'entrée, le souffle un peu court, le regard fixé sur le berger allemand. « C'est lui ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Ethan hocha la tête. « Oui. Il s'appelle Shadow. » Le vieux soldat se baissa lentement, ses genoux craquant. Il tendit une main tremblante. Shadow s'approcha sans crainte, renifla longuement ses doigts, puis, sans hésiter, posa sa tête contre la paume de l'homme. Collins ferma les yeux, ses lèvres tremblaient. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Il a les mêmes yeux, les mêmes que sa mère. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Reynolds détourna légèrement le regard, ému. Ethan observait la scène, incapable de parler. Le vétéran reprit lentement. « Ria m'a sauvé la vie. Elle s'est interposée ce jour-là, entre moi et une explosion. J'ai cru qu'elle et ses petits n'avaient pas survécu. Et maintenant ?» Sa voix se brisa. « Maintenant, je retrouve son fils. Et il vient encore de sauver une vie. » Ethan sentit ses yeux s'embuer. Il s'agenouilla à son tour, posant une main sur le dos de Shadow. « Je crois qu'elle n'a jamais cessé de veiller sur vous, » dit-il doucement. Collins hocha la tête, les yeux rivés sur le chien. « Vous avez fait pour lui ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Vous lui avez donné une seconde chance, et croyez-moi, il vous l'a rendue. » Shadow leva les yeux vers eux, puis vers Reynolds, puis se coucha tranquillement, comme s'il comprenait qu'un chapitre venait de se refermer. Quelques jours plus tard, une cérémonie fut organisée sur la place centrale de la ville. Une grande banderole avait été accrochée, héros de l'espoir, Shadow, symbole de courage. Des enfants tenaient des pancartes dessinées à la main, des familles applaudissaient et les autorités locales s'étaient déplacées pour remettre une médaille symbolique au petit berger. Ethan, un peu gêné, se tenait à côté de son compagnon en costume sobre. Shadow, lui, semblait à l'aise. Il observait la foule sans crainte, la tête haute, la queue battant doucement. Quand le maire prit la parole, il parla d'un acte de bravoure qui rappelait à tous la pureté du courage animal. Puis, au moment de remettre la médaille, il demanda à Ethan de dire quelques mots. Le silence tomba. Ethan s'éclaircit la gorge, jeta un coup d'œil à Shadow, puis au public. « Je pensais que c'était moi qui l'avais sauvé, » commença-t-il, la voix un peu tremblante. « Mais la vérité, c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a appris que la guérison n'aboie pas toujours. Parfois, elle se contente de vous regarder et de rester. » Un murmure parcourut la foule, puis les applaudissements éclatèrent. Ethan se pencha pour caresser la tête du chien. Il a connu la peur, la douleur, l'abandon, mais il a transformé tout ça en amour et en courage. Alors si vous repartez avec une seule idée aujourd'hui, que ce soit celle-ci, aucun être brisé n'est irrécupérable. Il suffit qu'on ne renonce pas à lui. L'ovation fut immédiate. Shadow, visiblement heureux, remua la queue et aboya doucement, comme s'il saluait la foule. Collins, assis non loin, essuyait discrètement une larme. Même l'agent Reynolds, pourtant habitué aux moments solennels, avait le regard brillant. Plus tard, quand la cérémonie prit fin, Ethan et Shadow rentrèrent tranquillement chez eux. Le soleil déclinait, jetant sur la route une lumière dorée. Sur le porche, une enveloppe les attendait, glissée sous la porte. Ethan la ramassa, intrigué. À l'intérieur, une photo. On y voyait Ria, debout, fière, aux côtés de son dresseur. Et sous l'image, quelques mots écrits à la main. « Merci d'avoir donné à son fils la vie qu'elle aurait voulu pour lui. » Signé David Collins. Ethan resta longtemps immobile, les yeux fixés sur la photo. Puis il leva le regard vers Shadow, allongé près de la cheminée, le museau entre les pattes. Il sourit doucement. « Tu vois, petit, t'es plus qu'un héros. T'es un héritage. » Shadow entr'ouvrit un œil, sa queue remua lentement, puis il posa sa tête sur les genoux d'Ethan, paisible. Le feu crépitait doucement. Et dans cette maison, autrefois vide, régnait désormais quelque chose de rare, une paix sincère. Deux êtres brisés avaient trouvé leur rédemption. Et sans qu'ils le sachent, leur histoire allait continuer d'inspirer bien au-delà des murs de cette petite ville. Les jours suivants, des lettres commencèrent à arriver de partout. Des vétérans, des familles, des agents de police, des enfants. Tous écrivaient pour remercier Shadow, pour dire qu'il leur avait redonné foi en quelque chose qu'ils croyaient perdu. La confiance, l'amour, l'idée que même les cœurs les plus meurtris pouvaient briller à nouveau.
Ethan accrocha la photo de Ria au-dessus de la cheminée, juste à côté du collier de Max. 2 âmes différentes, mais un même fil invisible, la loyauté. Il se pencha vers Shadow et murmura « Devine quoi, champion? Le monde entier connaît ton histoire maintenant. Mais moi, je sais un secret. Le vrai héros, c'est pas celui qui saute dans le feu, c'est celui qui apprend à faire confiance après avoir été brisé. » Shadow leva les yeux vers lui, ses pupilles dorées brillant à la lumière du feu. Puis il posa doucement sa patte sur la main d'Ethan, comme pour lui répondre « Je sais ». Et dans le calme de cette soirée, le monde sembla enfin à sa place. Les semaines qui suivirent la cérémonie furent nées comme un rêve éveillé. Ethan n'en revenait toujours pas de la tournure qu'avait prise leur vie. Lui, l'homme solitaire qui n'avait voulu que regarder et ce chiot terrorisé qu'aucun visiteur n'avait remarqué, ils étaient désormais devenus un symbole. Les journaux locaux continuaient d'écrire sur leur histoire. Les chaînes nationales les mentionnaient parfois en fin d'émission, comme une parenthèse d'humanité dans un monde trop bruyant. Mais pour Ethan, rien n'avait changé dans l'essentiel. Le matin, il se levait, préparait son café, Shadow s'étirait en bâillant près de la cheminée et tous deux sortaient marcher dans la lumière dorée du jour naissant. Leur routine avait désormais la douceur d'un rituel. Sur le sentier qui traversait la forêt derrière la maison, l'air sentait la terre et les aiguilles de pin. Shadow trottait devant, le museau collé au sol, suivant les traces invisibles des animaux passés avant eux. Parfois, il s'arrêtait pour lever la tête, humant l'air, attentif au moindre bruit. Ethan adorait l'observer dans ces moments-là. C'était comme regarder un être libre dans sa forme la plus pure. Un matin, alors qu'il rentrait d'une de leurs longues promenades, Ethan remarqua une enveloppe officielle glissée dans sa boîte aux lettres. Le logo du programme national canin figurait dans le coin. Il hésita un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre signée de la main de l'agent Reynolds. Elle y remerciait Ethan pour avoir permis à Shadow d'être lui-même, expliquant que son histoire avait touché tout le personnel du programme. « Nous avons reçu des dizaines de candidatures de familles voulant adopter des chiens réformés ou blessés. » écrivait-elle. « Votre compagnon a ouvert les yeux du pays sur une vérité simple. Les héros ne portent pas toujours d'uniforme. » Ethan posa la lettre sur la table, ému. Il regarda Shadow qui, comme s'il avait compris, leva la tête, la queue battant doucement contre le sol. « T'entends ça, mon grand ?» dit-il en s'accroupissant. « Tu viens de changer plus de vie que tu ne l'imagines. » Shadow répondit par un petit grognement joyeux et posa sa patte sur la main de son maître. Quelques jours plus tard, la mairie de la petite ville leur proposa de participer à un événement caritatif au profit du refuge d'où venait Shadow. Ethan accepta sans hésiter. Le jour venu, la place centrale était décorée de guirlandes et de banderoles. Des enfants couraient partout, des stands proposaient des gâteaux et les bénévoles du refuge souriaient en reconnaissant le petit chiot d'autrefois devenu une légende locale. Lorsqu'Ethan monta sur l'estrade, Shadow à ses côtés, la foule se tut. Il prit la parole simplement, sans discours préparé. « Vous savez, quand j'ai rencontré ce chien, il n'avait plus rien. Pas d'énergie, pas d'espoir, pas même la force de lever la tête. Beaucoup seraient passés à côté sans le voir. Moi aussi, j'aurais pu. Mais ce jour-là, quelque chose m'a retenu. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne savais pas que j'étais sur le point de sauver bien plus qu'un chien. Je sauvais une partie de moi-même. Parce que parfois, on croit qu'on offre une seconde chance à quelqu'un, alors qu'en réalité, c'est cette personne ou cet animal qui nous en donne une. » Le public resta silencieux quelques secondes avant d'applaudir longuement. Shadow, assis fièrement à côté de lui, leva la tête comme s'il comprenait que ces mots lui étaient dédiés. Après la cérémonie, les enfants du refuge vinrent le caresser. L'un d'eux, un petit garçon aux cheveux roux, s'agenouilla devant lui et murmura « T'étais le chien triste de la cage du fond, hein ?» Shadow remua la queue et lécha doucement sa main. Le garçon sourit, les yeux brillants. « T'as eu peur, mais t'as pas abandonné. Moi non plus, je veux pas abandonner. » Ethan, à quelques pas, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce chien, autrefois terrorisé, venait d'inspirer un enfant à croire en lui-même. Les mois passèrent, paisibles, baignés de cette lumière tranquille qu'apportent les choses simples. L'histoire de Shadow continua de circuler, parfois reprise dans des conférences, parfois évoquée dans des écoles ou des centres vétérinaires. Une chaîne de télévision fit même un court documentaire intitulé « L'ombre et la lumière », retraçant son parcours. Ethan n'aimait pas trop les projecteurs, mais il accepta les interviews parce qu'il savait que chaque mot pouvait sauver un autre animal oublié dans un refuge. Un soir d'automne, alors qu'il refermait la porte après une longue balade, il aperçut la photo accrochée au-dessus de la cheminée.
celle de Ria, la mère de Shadow. À côté, il avait ajouté une autre photo prise lors de la cérémonie où Shadow portait sa médaille autour du cou, les yeux fiers et doux à la fois. Entre les deux pendait le vieux collier de Max. 3 destins, 3 histoires, toutes liées par un même fil, la fidélité. Ethan s'assit dans son fauteuil, le regard perdu dans les flammes. Shadow vint aussitôt s'allonger à ses pieds, posant la tête sur ses genoux. « Tu sais, dit-il doucement, parfois je me dis que si je n'avais pas tourné la tête ce jour-là, si je n'avais pas décidé d'entrer dans ce refuge, nos vies auraient été totalement différentes. » Il caressa lentement son pelage. « Et puis je me rends compte que certaines rencontres sont écrites quelque part. Pas dans les étoiles, non, mais dans les cicatrices. » Shadow leva les yeux vers lui, puis, dans un geste devenu rituel, posa sa patte sur sa main. Ethan sourit. Ce contact simple valait tous les maux du monde. À mesure que l'hiver approchait, les soirées se faisaient plus longues et plus calmes. Les 2 compagnons restaient souvent au coin du feu, entourés du silence apaisant de la forêt. Parfois, des visiteurs s'arrêtaient devant la maison pour les saluer. D'autres laissaient des lettres dans la boîte aux lettres, remerciant Shadow d'avoir ravivé quelque chose en eux. Certains avaient adopté, d'autres avaient simplement retrouvé l'envie de croire à la bonté. Ethan avait l'habitude de tout lire à voix haute. Shadow, fidèle à lui-même, restait couché près de lui, les oreilles à moitié dressées, écoutant sa voix avec un calme presque humain. Un soir, il lut une lettre d'une femme âgée. « Je suis veuve depuis 10 ans. Je n'avais plus de raison de sourire. Mais votre chien m'a rappelé que l'amour existe encore, même quand on pense l'avoir perdu. » Ethan s'interrompit, la gorge serrée. Shadow pose doucement sa tête sur sa jambe. Comme toujours, il savait. Un matin d'hiver, le courrier apporta un grand colis. À l'intérieur, un collier en cuir gravé de lettres dorées, Shadow, héros du cœur. Pas un titre officiel, mais une reconnaissance silencieuse. Ethan le lui passa autour du cou. Le chien releva la tête, le regard brillant. « Ça te va bien, mon grand ?» dit-il en riant doucement. Pas mal pour un petit chiot du fond du refuge. Ce soir-là, la neige commença à tomber. Le feu crépitait doucement. Ethan leva les yeux vers la fenêtre, observant les flocons tournoyer dans la lumière du porche. Puis il regarda Shadow couché contre le tapis, le museau sur ses pattes, apaisé. « Tu sais, murmura-t-il, quand je te regarde, je me dis que le monde est encore capable de miracles. » Shadow leva les yeux, et dans le reflet de la cheminée, on aurait presque dit qu'il souriait. L'hiver passa lentement, enveloppant la petite maison d'un manteau de silence et de sérénité. Les jours s'égrenaient paisiblement, rythmés par les promenades dans la neige et les soirées au coin du feu. Ethan et Shadow formaient désormais une véritable unité, 2 âmes réparées l'une par l'autre. Le passé semblait loin, presque irréel, mais parfois, au détour d'un regard, d'un rêve, d'un souvenir, quelque chose rappelait à Ethan combien la vie pouvait être imprévisible. Un matin de février, il reçut un appel inattendu. Une voix familière se fit entendre à l'autre bout du fil, celle de l'agent Reynolds. « Monsieur Miller, je ne veux pas vous déranger longtemps, mais j'avais une proposition à vous faire. Votre histoire a inspiré une vague d'adoption dans tout le pays. Plusieurs refuges rapportent des chiffres records. On pensait organiser une campagne nationale pour encourager les gens à adopter plutôt qu'acheter. Et nous aimerions que vous et Shadow en soyez les visages. » Ethan resta silencieux quelques secondes. Il regarda le chien allongé à ses pieds, qui leva la tête en entendant son nom. « Vous voulez dire qu'on devienne ambassadeur ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Oui, quelque chose comme ça » répondit Reynolds avec douceur. « Pas comme des célébrités, mais comme des symboles. Votre duo représente ce qu'il y a de plus vrai dans le lien entre l'homme et le chien. L'amour, la patience, la renaissance. » Ethan accepta, non pas par vanité, mais parce qu'il savait que cela pouvait sauver d'autres vies comme celle de Shadow. Et quelques semaines plus tard, leur aventure prit une nouvelle dimension. Les premiers tournages commencèrent dans un grand refuge à Denver. Les caméras capturèrent la simplicité de leur lien. Un regard, un geste, un pas côte à côte. Aucun mot n'était nécessaire. On y voyait Shadow saluer timidement des enfants, se laisser caresser par des mains hésitantes, encourager les plus peureux à s'approcher. Même les animaux traumatisés semblaient apaisés par sa présence, comme s'il portait en lui une énergie qu'on ne pouvait pas feindre. Lors d'une des interviews, un journaliste demanda à Ethan « À votre avis, pourquoi Shadow a-t-il survécu à tout ce qu'il a traversé ?» Ethan réfléchit longuement avant de répondre « Parce qu'il avait encore quelque chose à accomplir. Et je crois qu'au fond, c'est pareil pour chacun de nous. Peu importe ce qu'on a perdu, tant qu'on a une raison de continuer, on peut toujours se relever. »
L'émission fut diffusée 1 mois plus tard, un soir de printemps. Les réactions dépassèrent toutes les attentes, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des familles adoptaient, des anciens soldats écrivaient pour dire qu'ils avaient retrouvé de l'espoir, des enfants envoyaient des dessins de Shadow avec des cœurs autour de lui. En quelques semaines, le petit berger devint une icône nationale. Les gens l'appelaient « le chien qui n'avait pas renoncé ». Ethan reçut des centaines de lettres. Certaines étaient si touchantes qu'il devait s'arrêter de lire pour reprendre son souffle. Un vétéran écrivait « J'ai perdu ma chienne en mission. J'avais juré de ne plus jamais en reprendre, puis j'ai vu votre histoire. Aujourd'hui, un nouveau compagnon dort à mes côtés. Merci de m'avoir rappelé ce que c'est qu'aimer sans peur. » Un soir, alors qu'il triait ses lettres, un bruit de pas résonna sur le perron. Il ouvrit la porte, surpris. Devant lui se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années, tenant dans ses bras un chiot. « Excusez-moi, vous êtes bien, monsieur Miller ?» demanda-t-il timidement. Ethan hocha la tête. Le garçon serra un peu plus fort le petit chien contre lui. « J'ai adopté ce petit au refuge de la ville. Il avait peur de tout. Mais quand j'ai entendu parler de Shadow, j'ai su que je devais essayer. Je voulais juste vous remercier. » Ethan sentit sa gorge se nouer. Il regarda le chiot qui tremblait légèrement, puis Shadow qui s'approchait lentement, curieux. Les 2 chiens se reniflèrent, puis le petit posa timidement sa tête contre le cou du grand berger. Ethan sourit. « Tu n'as pas à me remercier » dit-il doucement. « C'est lui que tu devrais remercier. C'est lui le vrai professeur. » Après le départ du jeune homme, Ethan resta un moment immobile sur le seuil. La brise du soir portait une odeur de pin et de terre mouillée. Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient faiblement au-dessus des bois. Shadow vint se coucher à ses pieds, sa présence silencieuse emplissant tout l'espace. « On dirait bien qu'on a fait du bon travail, hein, mon vieux ?» murmura-t-il. Shadow leva la tête, ses yeux dorés brillant dans la pénombre, puis posa sa patte sur le pied d'Ethan. Les mois passèrent encore, l'été s'installa, chaud et lumineux. La maison vibrait de vie. On entendait les rires des enfants du quartier venir jouer avec Shadow, les grillons chantaient au crépuscule. Ethan savait retrouver cette paix qu'il croyait perdue. Il avait cessé de porter le poids du passé. Chaque jour, avec son chien, lui rappelait que la beauté de la vie résidait souvent dans les secondes chances qu'on se donne. Un soir d'août, alors qu'il se promenait le long de la rivière, le soleil couchant teinta le ciel d'or et d'orange. L'eau reflétait des éclats de lumière. Ethan s'arrêta, observant le reflet du berger dans les vagues tranquilles. Shadow leva les yeux vers lui. « Tu sais, dit Ethan, je crois que ta mère serait fière, pas seulement parce que t'as sauvé des vies, mais parce que t'as appris à faire confiance, parce que t'as su transformer ta douleur en force. » Le vent fit frémir les feuilles autour d'eux. Le silence qui suivit n'avait rien d'un vide. C'était un silence plein, profond, comme celui de 2 âmes qui se comprennent sans mots. De retour à la maison, Ethan s'assit sur le perron. Shadow s'allongea à côté de lui, la tête posée sur ses genoux. Au loin, les lumières de la ville scintillaient. Ethan pensa à tout ce chemin parcouru. La cage du refuge, les nuits de peur, les cicatrices, la découverte du code, les flammes, les lettres, la foule, les sourires. Tout semblait appartenir à un autre monde, et pourtant, tout cela avait mené ici, à ce moment parfait, suspendu. Il pose une main sur la tête de son chien. « T'étais né pour servir, mon grand, mais t'as fini par enseigner. À moi et à des milliers d'autres. » Shadow ferma les yeux, respirant calmement comme s'il comprenait. Le feuillage du grand chêne au fond du jardin bougeait doucement sous la brise. Les grillons reprenaient leur chant. Et dans cette paix infinie, Ethan murmura, presque pour lui-même, « Tu n'étais peut-être pas juste un chien après tout, tu étais un message. » Shadow remua la queue, un léger son de contentement s'échappant de sa gorge. Il leva la tête, croisa le regard de son maître, et dans ce simple échange, tout fut dit. La reconnaissance, la fidélité, la gratitude éternelle. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Ethan s'endormit sans penser au passé, sans craindre l'avenir. Parce qu'il savait au fond qu'il avait trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie, la paix. L'automne revint doucement, peignant les forêts de rouge et d'or. La chaleur de l'été s'était effacée, remplacée par la fraîcheur des matins brumeux et la douceur des soirées près du feu. Shadow vieillissait lentement. Ses yeux restaient vifs, mais son pas s'était alourdi. Ethan le remarquait sans oser se l'avouer vraiment. Chaque jour passé à ses côtés lui rappelait combien le temps était précieux. Un soir, alors qu'il rangeait le garage, Ethan tomba sur une vieille boîte en métal couverte de poussière. À l'intérieur, il trouva les affaires de Max. Un collier, quelques jouets usés, une photo.
Il s'assit sur le sol, l'objet entre les mains. Shadow s'approcha, renifla la boîte, puis posa doucement sa tête sur le genou de son maître. Ethan sourit tristement. « Ouais, c'est ton grand frère. Ça, Max. » Il resta silencieux un moment, les yeux perdus dans le vide. Vous vous seriez bien entendus tous les deux. Lui aussi, il avait ce truc. Cette façon de me comprendre sans parler. Il posa la boîte sur l'étagère, puis regarda Shadow, qui le fixait avec attention. « Promis, petit, je garderai ça pour toi aussi. » Les semaines passèrent. L'air se fit plus froid, et les premières gelées blanchirent le sol. Un matin, alors qu'il marchait au bord du lac, un petit groupe d'enfants jouait à lancer des bâtons dans l'eau. L'un d'eux, un garçon d'une dizaine d'années, s'approcha timidement d'Ethan. « Monsieur, c'est vrai que c'est le chien héros ?» demanda-t-il avec des yeux pleins d'admiration. Ethan sourit. « C'est lui, oui, mais il préfère quand on l'appelle simplement Shadow. » Le garçon hocha la tête et regarda le berger allemand, impressionné. « Il est super courageux. Moi, j'ai peur de plein de trucs. Même des chiens, parfois. » Ethan posa une main sur son épaule. « Tu sais, Shadow aussi avait peur. Il tremblait tout le temps, avant. Il avait juste besoin qu'on lui montre qu'il était en sécurité. » Le petit garçon baissa les yeux, réfléchit, puis murmura « Alors, peut-être que moi aussi je peux être courageux. » Ethan sentit sa gorge se serrer. « J'en suis sûr, » répondit-il doucement. Shadow, comme s'il avait compris, s'avança et posa sa tête contre la jambe du garçon. Ce geste simple fit éclater un sourire sur le visage de l'enfant. Et pour Ethan, ce moment valait toutes les médailles du monde. Les mois suivants, l'histoire de Shadow fut reprise dans plusieurs écoles. Des enseignants montraient des extraits de son sauvetage, lisant les lettres qu'il avait inspirées. Le message était toujours le même. On peut être brisé et pourtant devenir une lumière pour les autres. Ethan, de son côté, fut invité à donner des conférences sur le lien entre l'homme et le chien, notamment auprès de vétérans et de jeunes éducateurs canins. Il refusait de se considérer comme un héros. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire », disait-il souvent. « J'ai juste écouté un animal que le monde avait cessé d'écouter. » Un soir, après l'une de ses conférences, une femme âgée s'approcha de lui, les yeux pleins de larmes. « Mon fils est policier, dit-elle. Il a perdu son chien d'unité en mission. Pendant des mois, il n'a plus parlé à personne. Mais votre histoire, elle lui a redonné l'envie d'essayer à nouveau. Merci. » Ethan lui serra la main, incapable de répondre, et quand il rentra ce soir-là, il s'assit sur le canapé. Shadow blottit contre lui et murmura « Tu continues de sauver des vies, même sans bouger de ce salon. » Les années filèrent, discrètes, paisibles. Le temps laissa sur Shadow quelques marques. Des poils blanchis autour du museau, une fatigue plus rapide après les longues promenades, mais son regard, lui, restait inchangé. Toujours cette douceur, cette lumière tranquille. Ethan adaptait leur rythme. Moins de randonnées, plus de soirées à contempler les couchers de soleil depuis le porche. Un après-midi de novembre, ils reçurent une visite inattendue. Sur la route s'arrêta une voiture qu'Ethan reconnut aussitôt, l'agent Reynolds. Elle descendit, un large sourire aux lèvres. « Monsieur Miller, dit-elle. Je ne pouvais pas passer dans la région sans venir vous saluer. » Ethan lui serra la main chaleureusement. « Entrez donc, vous savez que vous êtes la bienvenue ici. » Shadow s'approcha, un peu plus lentement qu'avant, mais avec la même dignité. Reynolds s'accroupit pour le caresser. « Il a l'air bien, dit-elle en souriant. Il vieillit, mais on dirait qu'il est plus heureux que jamais. » Ethan hocha la tête. « Oui, il a tout ce dont il a besoin. Un foyer, un peu de chaleur et des gens qui l'aiment. » Ils s'assirent tous les trois près du feu. Reynolds observa la photo de Raya au mur. « Vous savez, dit-elle doucement, après votre histoire, le programme a changé. On a arrêté de réformer les chiens blessés ou traumatisés trop vite. On les confie maintenant à des familles, à des gens capables de les comprendre. Certains deviennent même chiens de thérapie pour les anciens militaires. Tout ça, c'est grâce à vous deux. » Ethan baissa les yeux, ému. « Grâce à lui, rectifia-t-il. Moi, j'étais juste là pour le suivre. » Reynolds sourit. « Peut-être, mais parfois, suivre, c'est la forme la plus pure du courage. » Quand elle partit, le crépuscule enveloppait déjà la maison. Ethan resta sur le perron, Shadow assis à ses côtés. Les étoiles commençaient à percer le ciel. « T'as entendu, mon grand ? T'as changé le monde sans même le savoir ?» Shadow leva lentement la tête et posa sa truffe contre la main de son maître. Le vent faisait bruisser les pins alentour. Dans ce silence parfait, Ethan ferma les yeux, savourant l'instant. Il savait que rien ne durerait éternellement. Mais certaines choses, oui, survivent au temps. Les promesses, les regards, les liens vrais. Et ceux-là, rien ne peut les effacer. Les jours suivants, Ethan commença à écrire.
D'abord quelques notes, puis des phrases, puis des pages entières. Ils voulaient raconter leur histoire, pas comme un conte héroïque, mais comme un témoignage, celui d'un homme sauvé par un chien. Les mots coulaient naturellement. Parfois, Shadow posait sa tête sur ses genoux pendant qu'il écrivait, comme pour l'encourager. Le manuscrit fut publié quelques mois plus tard sous le titre « Les ombres qui guérissent ». Le livre rencontra un succès inattendu. Partout, les lecteurs parlaient de ce lien indestructible entre deux êtres qui s'étaient reconstruits ensemble. Ethan reçut des lettres du monde entier, des remerciements, des confessions, des histoires semblables. L'un d'eux écrivit « Merci de m'avoir appris que même les cicatrices peuvent devenir des sources de lumière ». Un soir, après avoir terminé une lecture publique, Ethan rentra à la maison et trouva Shadow couché sur le tapis, endormi. Il s'assit à côté de lui caressa la tête et murmura « Tu vois, mon vieux, ton histoire voyage encore. Même quand tu dors, tu continues d'aider les gens. » Le feu brûlait doucement, la lumière dansant sur les murs. Dehors, le vent soufflait dans les arbres. Ethan se pencha et murmura « Merci, Shadow, pour tout. » Le chien ouvrit les yeux, leva la tête, et dans ce regard, il y avait toute une vie, la douleur, la guérison, et surtout, un amour infini. Les années continuèrent de s'écouler, paisibles et pleines de gratitude. Le monde autour d'Ethan changeait, mais sa maison, elle, restait la même. Un refuge de calme, d'amour et de souvenirs. Shadow, lui, vieillissait. Ses pas étaient un lot plus lents, ses siestes plus longues, et ses yeux, quoique toujours vifs, semblaient parfois se perdre dans le lointain. Pourtant, chaque fois qu'Ethan prononçait son nom, il retrouvait cette étincelle, ce regard qui disait « Je suis encore là ». Ethan avait appris à lire dans les gestes de son compagnon. La manière dont il posait sa tête sur ses genoux signifiait « Je te fais confiance ». Lorsqu'il posait sa patte sur sa main, c'était « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Ces échanges silencieux étaient devenus leur langage. Ils n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Un matin d'hiver, la neige couvrait la vallée d'un voile blanc. Ethan se réveilla tôt, comme à son habitude, et alla préparer le café. L'odeur familière emplit la cuisine. Il se tourna, cherchant du regard son fidèle compagnon. Shadow dormait encore, roulé en boule près de la cheminée, le souffle calme, le visage paisible. Ethan s'approcha, posa doucement la main sur sa tête. « Hé mon vieux, il neige dehors, tu veux aller voir ?» Le chien ouvrit les yeux, lentement, puis remua faiblement la queue. Ils sortirent ensemble sur le perron. Le froid piquait la peau, le vent soulevait de petites spirales de neige autour d'eux. Ethan sourit en voyant son chien renifler l'air, cligner des yeux, comme pour savourer le moment. « C'est fou, hein ? On a fait du chemin, toi et moi ?» Shadow leva la tête, le regard fixé sur son maître, et dans ses yeux brillait encore cette lueur familière, mélange de tendresse et de force tranquille. Les jours suivants, Ethan remarqua que Shadow dormait de plus en plus. Il ne réclamait plus de longues promenades, se contentant de rester près du feu, la tête posée sur ses pattes. Parfois, la nuit, il faisait un petit bruit, comme un rêve lointain. Ethan l'observait en silence, le cœur serré. Il savait. Il sentait que le temps, ce vieil ennemi qu'on ne peut jamais battre, commençait à se faire entendre. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage dehors, Ethan s'installa à côté du feu. Il avait allumé une bougie et feuilleté un vieil album de photos. Shadow dormait tout près, comme toujours. Ethan posa le livre sur la table et glissa la main dans le plage du vieux berger. « Tu te rappelles, hein, le refuge, la voiture, le petit garçon ?» Il sourit tristement. « On en a vécu des choses. Et tu sais quoi ? Je referai tout pareil. Absolument tout. » Shadow ouvrit les yeux et le regarda longuement. Dans ce silence partagé, il y avait quelque chose d'immense, comme un adieu sans mots. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il pose son front contre celui du chien. « Tu peux te reposer maintenant, mon ami. T'as fait plus que ce qu'on aurait pu espérer. » La nuit passa doucement. Et quand l'aube se leva, le vent s'était apaisé. La neige scintillait sous les premiers rayons du soleil. Ethan se réveilla dans le fauteuil, la main toujours posée sur son compagnon. Le feu s'était éteint. Il sut avant même d'ouvrir les yeux. Shadow dormait encore, mais cette fois pour de bon, un silence total emplissait la pièce. Pas un bruit, pas un souffle, juste la paix. Une paix absolue, belle et douce, comme une promesse tenue. Ethan resta là longtemps, incapable de bouger, incapable même de pleurer. Il caressa une dernière fois la tête de son ami. « Merci », murmura-t-il. « Merci d'avoir tout changé. » Les jours qui suivirent furent flous, comme si le monde s'était mis à tourner au ralenti. Les voisins passaient, déposant des fleurs, des cartes, des mots d'amitié. Les journaux parlèrent de la disparition de Shadow, le chien héros qui avait inspiré toute une génération.
Mais pour Ethan, il ne s'agissait pas d'un héros, c'était un frère, un ange sans ailes. Il enterra Shadow sous le grand chêne, au fond du jardin, à l'endroit même où il s'asseyait souvent pour regarder le coucher du soleil. Il grava une plaque de bois sur laquelle il écrivit simplement « Shadow, celui qui a appris à un homme à revivre ». Chaque soir, Ethan allait s'y asseoir, un mug de café à la main. Il parlait tout bas, comme s'il racontait sa journée, et dans le bruissement des feuilles, dans le vent léger qui caressait les branches, il aimait croire qu'une réponse lui revenait. Les saisons passèrent, la douleur s'adoucit, laissant place à une forme de paix. Ethan continua d'écrire, mais ses histoires parlaient désormais de transmission, de liens, de mémoire. Son livre fut adapté en documentaire, diffusé dans plusieurs pays. Partout, on y voyait les images du petit chiot tremblant devenu ce chien plein de courage, et la voix d'Ethan qui disait « Ce n'est pas une histoire de sauvetage, c'est une histoire d'amour ». Un après-midi de printemps, alors qu'il se promenait près du refuge où tout avait commencé, il entendit des aboiements familiers. Des bénévoles sortaient un groupe de chiots pour leur donner un peu d'air. L'un d'eux, un petit berger sable, au regard curieux, s'approcha d'Ethan. Il leva la tête et fixa ses yeux dans les siens. Ce regard, le même mélange de fragilité et de confiance. Ethan sentit son cœur se serrer. Une bénévole s'approcha souriante. « Il s'appelle Spirit. On l'a trouvé abandonné près de la route il y a quelques semaines. Il a du mal avec les inconnus, mais avec vous, regardez, c'est incroyable. » Ethan s'accroupit, tendit la main. Le chiot hésita une seconde, puis posa sa petite patte dessus. Exactement comme Shadow, des années auparavant. Ethan sourit, les larmes aux yeux. « Salut, petit, t'aurais pas un grand frère qui s'appellerait Shadow par hasard ?» Ethan resta accroupi un moment, la main tendue vers le chiot. Spirit hésitait encore, ses petites oreilles dressées, son museau tremblant, puis, dans un geste presque timide, il s'avança et posa sa patte sur la paume ouverte de l'homme. Ce contact si simple fit naître un sourire à travers les larmes d'Ethan. Il sentit son cœur battre un peu plus fort, comme si une ancienne mélodie recommençait à jouer. « Eh bien, petit, on dirait que tu viens de choisir ton humain. » La bénévole observa la scène, émue. « C'est rare qu'il s'approche comme ça. Il doit sentir quelque chose chez vous. » Ethan hocha doucement la tête. « Ou peut-être que quelqu'un me l'envoie ?» murmura-t-il avec un sourire tendre. Il caressa le pelage du chiot, léger comme un souffle, puis leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient écartés, laissant passer un rayon de soleil qui illuminait le jardin du refuge. C'était comme un signe. Les formalités d'adoption furent rapides. En quittant le refuge ce jour-là, Ethan jeta un dernier regard vers la cage vide au fond du couloir, celle où Shadow avait autrefois attendu, tremblant, oublié de tous. Il sentit une émotion le submerger, mais cette fois, ce n'était plus de la tristesse, c'était de la gratitude. Le cercle était bouclé. Sur la route du retour, Spirit dormait sur le siège passager, roulé en boule dans une couverture. Ethan conduisait lentement, un sourire paisible, accroché au visage. À chaque virage, il jetait un coup d'œil au petit chiot endormi. Il ressemblait à Shadow, mais pas seulement dans les traits. Il y avait dans sa présence cette même énergie silencieuse, ce même instinct de confiance, fragile mais pur. Arrivé à la maison, il ouvrit la portière doucement. Le chiot s'étira, bâilla, puis descendit en trottinant maladroitement. Ethan l'observa, attendri, pendant qu'il explorait les alentours du jardin. Il finit par s'arrêter sous le grand chêne, à l'endroit où reposait Shadow. Il renifla la terre, puis s'assit calmement, le regard levé vers le ciel. Ethan sentit sa gorge se nouer. Il s'approcha lentement, posa une main sur le tronc de l'arbre. « Je crois qu'il te plaît, hein ?» souffla-t-il avec un sourire. « Promis, je vais bien m'occuper de lui. » Les semaines suivantes furent un mélange de nostalgie et de renaissance. Spirit remplissait la maison de cette énergie que seule la jeunesse apporte. Il apprenait vite, curieux de tout, parfois maladroit, mais toujours plein d'amour. Et chaque fois qu'il posait sa patte sur la main d'Ethan, ce dernier sentait comme un écho venu du passé, un fil invisible reliant deux cœurs à un troisième, celui de Shadow. Un soir de printemps, alors que le soleil se couchait derrière la colline, Ethan s'assit sur le perron, un mug de café à la main. Spirit jouait avec une balle dans l'herbe, s'arrêtant parfois pour lever la tête et observer les oiseaux. L'air était doux, le ciel teinté d'or et de rose. Ethan ferma les yeux un instant, écoutant le bruissement du vent dans les pins. Il parle tout bas, comme s'il s'adressait à quelqu'un juste à côté de lui. « Tu sais, Shadow, je crois que t'avais raison. On ne choisit pas toujours les chemins qui nous guérissent. Parfois, c'est eux qui nous trouvent. » Il laissa un silence, puis reprit.
Spirit à ton regard. Il a cette petite lumière que rien ne peut éteindre. Tu peux te reposer tranquille maintenant. Ton histoire continue. Spirit, entendant son nom, s'approcha et posa sa tête sur les genoux d'Ethan. Ce dernier sourit et lui caressa doucement les oreilles. « T'inquiète pas, petit. On va écrire notre propre histoire, toi et moi. » Le crépuscule enveloppait lentement le paysage. Au loin, on entendait les grillons chanter, la rivière murmurer. Ethan leva les yeux vers le ciel. Une étoile, plus brillante que les autres, scintillait juste au-dessus du vieux chêne. « Salut, mon vieux » murmura-t-il. « Merci pour tout. » Et dans cette lumière dorée du soir, tout semblait à sa place. Le passé et le présent se mêlaient en un équilibre parfait. Un homme, un chiot, et le souvenir d'un héros silencieux, veillant quelque part entre les branches et les étoiles. Les mois passèrent encore. Spirit grandit, fort et loyal. Il avait hérité du calme de Shadow, mais aussi de sa curiosité et de son courage. Ensemble, ils reprirent les longues promenades dans la forêt, les pauses au bord de la rivière, les soirées tranquilles à écouter le feu crépiter. Ethan écrivait à nouveau, cette fois sur la transmission, sur la façon dont l'amour laisse toujours une empreinte, même quand celui qu'on aime n'est plus là. Un jour, il reçut une lettre d'une école primaire de l'État voisin. Les enfants avaient lu son livre et souhaitaient lui écrire. Parmi les lettres, une phrase attira son attention. « Monsieur Miller, quand je serai grand, je veux être comme Shadow. Je veux aider ceux qui ont peur parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui rend les autres courageux. » Ethan resta longtemps immobile, les yeux brillants. Il posa la lettre sur la table et regarda Spirit couché à ses pieds. « T'entends ça? Ton grand frère a encore touché un cœur. » Le chiot leva la tête, ses yeux pétillants d'innocence et d'amour. Le soir même, ils retournèrent à s'asseoir sous le chêne. Ethan observe le ciel, calme, apaisé. Tu vois, Shadow, ton histoire n'a pas de fin. Elle vit dans chaque main tendue, dans chaque peur surmontée, dans chaque être qu'on n'abandonne pas. Le vent fit doucement trembler les feuilles au-dessus d'eux, comme une réponse murmurée. Ethan ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres. « Bonne nuit, mon ami !» La caméra s'élèverait alors lentement, montrant la silhouette d'Ethan et de Spirit assis côte à côte sous l'arbre, la lumière dorée du soir les enveloppant comme une promesse. Et la voix d'Ethan, résonnant en conclusion, dirait simplement « Certains héros portent des uniformes, d'autres portent des cicatrices, mais les plus grands d'entre eux portent l'amour et ils nous apprennent qu'il n'est jamais trop tard pour guérir. » Puis l'écran se fondrait lentement au noir, et c'est ainsi que le petit chiot oublié du refuge devint, sans jamais le savoir, la preuve vivante que même les ombres peuvent devenir lumière.